Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer la deuxième journée de la phase de groupe de la Coupe du Monde de rugby. On va donc faire comme la semaine dernière, débriefer match par match toutes les rencontres de cette deuxième journée de la phase de groupe de la Coupe du Monde de rugby en France. Et cette deuxième journée a débuté bien évidemment par nos bleus, par le match de l'équipe de France face à l'Uruguay avec une victoire difficile dans la douleur par nos Français, acquis par nos Français 27-12 face à l'Uruguay, une très belle équipe uruguayaise, surtout sur ça que je vais m'appuyer pour débriefer ce match là. On est tombé sur une bonne équipe uruguayenne, beaucoup de turnover, beaucoup de changements, une équipe B voire une équipe C pour nos bleus. Seuls 3 joueurs avaient joué le match d'ouverture contre les Blacks, donc fallait aussi avoir les automatismes. Donc c'était une équipe B qui a pas fait un bon match, il faut quand même le dire. Il y a très peu de joueurs qui ont été bons sur cette rencontre là. Et on est quand même tombé sur une bonne équipe uruguayenne. Donc j'ai hâte par exemple de voir leur match contre l'Italie, parce que je pense vraiment qu'ils peuvent les gêner. Bon, je pense pas qu'ils vont se qualifier en quart de finale, bien évidemment. Mais ils peuvent gêner l'Italie, ils peuvent battre la Namibie sans aucun souci. Et bon, pour la Nouvelle-Zélande, ça peut être très compliqué. Mais voilà, match vraiment dur. Maintenant, faut pas non plus tirer la sonnette d'alarme. C'était vraiment une équipe B, voire une équipe C. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ça veut dire que c'est notre banc qui a joué contre l'Uruguay. Et bah notre banc n'a pas fait un bon match, c'est le moins qu'on puisse dire. Ensuite, on passe au deuxième match, c'était le vendredi soir, la claque néo-zélandaise, 71-3 face à la Namibie. On avait déjà vu lors de la première journée que la Namibie s'était pris une énorme claque contre l'Italie. Donc on savait que contre la Nouvelle-Zélande ça allait être très compliqué. Ils ont mis voilà une pénalité, c'est les seuls points de cette rencontre pour eux. Des matchs très costauds de la part de la Nouvelle-Zélande, pas grand chose à dire bien évidemment au vu de l'écart qu'il y avait déjà sur le papier. Ensuite, le match du samedi 15h entre les Samoa et les Chiliens, c'était un joli match agréable à regarder qui a duré plus de 2 heures je crois. C'était vraiment très intéressant à regarder avec une victoire des Samoa. On l'avait dit dans la preview de cette deuxième journée que les Samoa, fallait faire attention à cette équipe parce qu'ils ont fait des bons matchs de préparation. Voilà, ils ont battu les Tonga, ils ont battu le Japon, ils ont battu la Roumanie, la Géorgie. Enfin, ils ont vraiment fait des matchs plutôt intéressants au niveau de la préparation. Bon, le Chili, c'est pas la meilleure équipe de leur groupe, bien évidemment, mais c'est une belle victoire, une victoire bonifiée en plus de ça. Donc très intéressante. Il faudra faire attention aux Samoa. C'est pareil, je les vois pas se qualifier, bien évidemment, pour les quarts de finale, bien sûr. Mais ils peuvent quand même réaliser une belle petite compétition dans leur poule. Ensuite, Pays de Galles, Portugal, pareil, on peut peut-être parler encore d'un arbitrage favorable aux Gallois avec ce carton rouge des Portugais qui était très sévère. Très sévère le carton rouge pour les Portugais qui ont quand même marqué un essai, le premier essai de leur Coupe du Monde, je crois bien pour eux. Ils ont été très loin d'être catastrophiques les Portugais, réellement, et ça fait peur pour les Gallois qui gagnent que 28-8 face à une équipe portugaise. Et ils ont vraiment fait un bon match, ils ont été costauds, le rouge les a tués, faut le dire. Vraiment, les Gallois, ça va être compliqué, je pense qu'ils vont se qualifier quand même pour les quarts de finale. Mais ils n'auront pas plus loin, parce que c'est très compliqué, ils ont un jeu vraiment pas très agréable à regarder. Et face à des grosses équipes, ça ne passera pas, on l'avait déjà vu lors de la première journée contre les Fidji, ça a été très dur. Et pareil contre les Portugais, ils s'imposent, mais ils ont quand même pas mal souffert. Ensuite, Irlande-Tonga, une claque bien évidemment irlandaise le samedi soir à 59-16. Les Tonga ont quand même tenté de rester le plus possible, mais c'était impossible face à cette équipe irlandaise. Bien évidemment, très costaud et victoire largement méritée avec le bonus offensif. Ils vont tout droit vers les quarts de finale et on aura samedi prochain le plus gros match de ces phases de poule. Tout groupe confondu de cette Coupe du Monde, bien sûr le match entre l'Irlande et l'Afrique du Sud, ça sera incroyable samedi prochain à 21h, parce que pour moi c'est deux équipes qui régalent le plus sur ce début de Coupe du Monde. Et puis bon, Afrique du Sud, Roumanie, il n'y a pas grand chose à débriefer non plus là-dessus, énorme claque, 76-0, pour moi la plus grosse claque de cette Coupe du Monde. La Roumanie qui avait déjà pris 82 points je crois contre l'Irlande, avait réussi à marquer un essai. Là ils n'ont pas réussi à marquer un seul point, même pas une pénalité. C'était presque trop facile pour l'Afrique du Sud face aux Roumains. On sait, c'est presque des joueurs amateurs les Roumains. Donc les Sud-Africains se sont tranquillement imposés, pas grand chose à dire vraiment sur cette rencontre. Ensuite, là par contre il y a des choses à dire. La victoire fidjienne, encore un match parfait, ou presque, des Fidjiens. C'était déjà le cas contre les Gallois la semaine dernière. Malheureusement ils ont été un petit peu, on va pas dire désavantagés, mais si l'arbitrage aurait été un peu plus de leur côté, je pense qu'ils se seraient imposés contre les Gallois. Et là, ils ont réussi à s'imposer contre les Australiens. Ils se sont fait peur quand même en fin de rencontre. Le banc n'a pas été aussi fort que le 15 des Fidjiens.
Mais quelle équipe solidaire, ensemble, collective, vraiment quelle formation fidjienne, il va falloir les suivre et je pense vraiment que ça peut être la surprise. Cette Coupe du Monde, on l'avait dit hein, en preview, la surprise de la deuxième journée c'était ce Fidji-Australie, les Fidjiens pouvaient l'emporter, on avait dit qu'ils allaient l'emporter et ils l'ont remporté ce match-là. Par contre ça fait peur, hein. Ça fait très peur pour l'Australie, match catastrophique des Australiens, à part vers la fin où ils sont un petit peu réveillés. Ils ont compté aussi sur la fatigue fidjienne, mais c'est pas possible, hein. Vraiment l'Australie c'est pas possible. Pour moi ils se qualifieront même pas en quart de finale de la compétition. Je vois bien les Fidji et les Gallois se qualifier. L'Australie ça fait très peur, déjà contre la Géorgie c'était pas fou, mais hier c'était vraiment catastrophique. Ils ont pas réussi à gêner les Fidjiens pendant les 70 premières minutes. Ça a été un peu plus compliqué après pour les Fidjiens, mais vraiment match catastrophique des Australiens, victoire largement méritée des Fidji. Ils auront une semaine pour se reposer avant d'affronter les deux plus simples, on va dire, du groupe, entre guillemets, le Portugal et la Géorgie. Donc je pense que la porte des quarts de finale est réellement atteignable pour les Fidjiens. Gros match de leur part. Et ça fait plaisir de voir une équipe comme ça être aussi intéressante. Et on termine avec l'Angleterre-Japon. L'Angleterre qui reprend des couleurs. C'était très compliqué, hein. Ils étaient pessimistes, les supporters anglais, juste avant la Coupe du Monde, au vu de leur test match. La défaite, par exemple, juste avant la compétition contre les Fidji. Et ils se sont rattrapés avec la victoire la semaine dernière contre l'Argentine. Il n'y avait pas eu d'essai. Là, il y en a eu 4, je crois. 4 ou 3 essais hier, avec le bonus offensif en plus contre les Japonais qui ont été voilà, un peu malmenés. Ils suivent malheureusement aussi leur forme d'avant Coupe du Monde où c'était très compliqué pour les Japonais. Je les vois pas non plus se qualifier pour la suite de la compétition. Hein. Le Japon, vu ce qu'ils ont montré hier, très dur leur prestation à regarder. Par contre, l'Angleterre a vraiment été intéressant avec encore un très bon George Ford, un très bon, je sais plus son nom. Attends, je vais la rechercher pour pas dire n'importe quoi. Utoji, voilà, Utoji, c'est ça. Un très bon Utoji que j'aime vraiment énormément. Puis une équipe vraiment costaud. Et ça fait du bien de revoir l'Angleterre comme ça. Je dis pas qu'ils vont gagner la Coupe du Monde, mais ils peuvent peut-être aller en demi. Peut-être les Anglais sur ce qu'ils montent depuis le début de la compétition. Après avoir, bon, Argentine, Japon, c'est gros calibre, hein, mais à voir quand ils vont rencontrer des Irlandes, des Afrique du Sud, des France. Ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais pour le moment, ce club, enfin cette formation anglaise, pardon, est à cette belle première place de la poule. Alors au niveau des classements, donc juste avant de se quitter, la France et la Nouvelle-Zélande sont 1 et 2 dans la poule A. Irlande, Afrique du Sud 1 et 2 aussi dans la poule B bien sûr. Poule C, Pays de Galles, Fidji. Et poule D, Angleterre, Samoa. Je vous rappelle que l'Italie, l'Écosse, la Géorgie et l'Argentine n'a pas joué, bien évidemment, avec ces poules impair. Allez, on va se quitter les amis. Juste avant, je vous donne le programme de la troisième journée de phase de groupe, la Coupe du Monde, avec donc Italie-Uruguay dès mercredi à 17h45, France-Namibie jeudi à 21h, Argentine-Samoa vendredi à 17h45, Géorgie-Portugal à 14h, Angleterre-Chili à 17h45 le samedi, Afrique du Sud-Irlande match à ne rater sous aucun prétexte le samedi soir à 21h, Écosse-Tonga dimanche 17h45 et Pays de Galles-Australie, joli match aussi sur le papier pour peut-être la dernière chance pour les Australiens de se qualifier à 21h dimanche. Donc on se retrouvera je pense mercredi matin pour la preview de cette troisième journée de phase de groupe de la Coupe du Monde. Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dès mercredi pour la preview de la troisième journée de phase de groupe de la Coupe du Monde de rugby. À mercredi et ciao.